Waouh, c'est beau la montagne. Cette bergère et son troupeau, ils s'intègrent tellement bien au paysage. Ils semblent être là pour parfaire le tableau. Il y a environ 10 000 ans, nos ancêtres commencent à pratiquer l'agriculture et l'élevage. C'est à cette époque que naît le pastoralisme. Le pastoralisme, ça consiste à déplacer les troupeaux au gré des saisons, en fonction de la présence spontanée de ressources naturelles. L'eau, par exemple, mais surtout les ressources fourragères comme l'herbe et les arbustes. Dans nos montagnes, les troupeaux montent en altitude l'été pour profiter de l'herbe fraîche. C'est la transhumance. On dit aussi qu'ils vont en alpage ou en estive, selon la région. Pendant ce temps-là, les prairies en vallée sont fauchées pour faire du foin, ce qui servira à nourrir les bêtes l'hiver. Ce fonctionnement offre aux animaux une nourriture de qualité tout au long de l'année et permet aux éleveurs de faire de bons produits pour le plaisir de nos papilles. C'est un atout pour l'économie locale. Cette agriculture est une gestion par l'homme d'un équilibre entre les besoins du troupeau, les ressources du territoire et le rythme de la nature. Ce mode d'élevage a aussi contribué, à travers les âges, à façonner et entretenir le paysage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Des forêts, des prairies, des buissons. Cette variété de milieux joue un rôle dans la diversité de la flore et de la faune. Les espaces dégagés rendent la montagne accessible aux activités de loisirs. Et ça, c'est grâce à la présence des hommes et de leurs troupeaux. Sans cette pratique, la forêt dominerait à bien des endroits. Tu vois quelque chose? Ben non. Derrière chaque alpage, il y a un propriétaire qui met en location son terrain pour le pâturage des bêtes. Eh oui, on est toujours chez quelqu'un en montagne. La beauté de ces paysages est telle qu'on ne réalise pas toujours que ces espaces sont indissociables des éleveurs. Il s'agit en fait de leur lieu de travail. Et quel travail! 10 000 ans plus tôt, le pastoralisme reposait déjà sur un subtil équilibre entre l'homme et son environnement. On trouvait sur la balance le berger, les troupeaux et la nature. Aujourd'hui, l'utilisation de ces espaces a évolué. Le sport et les loisirs profitent de ces espaces dégagés. Il y a plus d'éléments à gérer sur la balance. Les usagers de la montagne, les aménagements pour le tourisme, le retour des prédateurs, l'évolution des réglementations, sans parler des changements climatiques. Tout le monde est concerné par cet équilibre maintenant que tout le monde pratique la montagne. Mais bon, suffit d'avoir les bons réflexes, comme rester sur les chemins pour ne pas piétiner les prairies, refermer les clôtures que l'on ouvre, laisser les abreuvoirs tranquilles, tenir son chien en laisse près des zones de pâturage et respecter les lieux de vie des bergers. Cohabitons et partageons la montagne en bonne intelligence. C'est un lieu de travail et un magnifique paysage.